Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Maps. Alors comme je trouve qu'on ne parle pas assez des agriculteurs, j'ai déjà fait une vidéo dessus mais là je vais en refaire une parce que ça bouge un petit peu quand même, un petit peu plus et là il y a plusieurs articles qui sont un peu plus conséquents que ceux qu'il y avait avant parce que je vous cache pas que pour arriver à trouver un article digne de ce nom sur la peine de nos agriculteurs, faut se lever vraiment de bonne heure. Donc là j'ai réussi à en trouver un plutôt intéressant que je vais vous livrer qui vient de France Bleu et de France 3. Les deux se sont mis ensemble parce qu'il faut savoir quand même, bon, ça a commencé par les Pays-Bas, hein, c'est les premiers qui ont commencé à râler. Alors je sais pas trop si ça continue, mais à mon avis oui. Hormis s'ils ont réussi un petit peu à étouffer l'affaire aux Pays-Bas. En Allemagne, ça continue de grogner, même si Olaf Scholz fait tout pour essayer d'éteindre l'incendie, mais bon, il éteint rien du tout parce que il va contre un petit peu la volonté des agriculteurs, parce que bien évidemment, vous vous doutez bien que la von der Leyen étant allemande, il fait tout pour essayer d'emmerder les agriculteurs. Et apparemment, en Roumanie aussi, ça commence à gronder, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que bon, l'Allemagne et les Pays-Bas et la France, d'ailleurs, c'est pour la fin des privilèges au niveau de la taxe sur le gasoil, qui va leur être supprimée. C'est comme les marins pêcheurs. Hein. Moi, je dis, mais mettez-vous ensemble, les gars, et puis tous ceux qui nous nourrissent, là, les marins pêcheurs, les maraîchers et les agriculteurs, les bovins, enfin, les éleveurs de bovins surtout, allez tous ensemble, et là, ça vous allez faire vraiment bloc. Et puis envahissez les plateaux télé, on vous donne pas la parole dans les médias, mais allez la prendre. C'est ce que j'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Ne vous gênez pas. Si des narcotrafiquants comme en Équateur sont capables de le faire, si des bobos wokistes, gauchos à mort, sont capables de le faire, vous êtes tout à fait capable de le faire vous aussi. Surtout vous, vous n'êtes pas des violents. Il va peut-être pas falloir trop vous titiller. Moi, je pense. Au bout d'un moment, ça risque quand même de bien s'énerver. Je trouve qu'en France, on n'en parle pas. Les pauvres, ils gueulent, ils gueulent, ils gueulent, ils font des actions, hein, les panneaux retournés, les tas de fumier ou de lisier, ou alors dernièrement les radars bâchés, comme j'ai fait une vidéo là-dessus. Bon, donc là, apparemment, les agriculteurs vont faire entendre leur colère ce vendredi à Dijon. Alors c'est un article qui date du mois de décembre. Hein, c'était la manifestation était prévue au 15 décembre. Est-ce que honnêtement, vous avez vu juste un seul média en parler? Alors Sonia Mabrouk en parle un petit peu, mais brièvement. Vraiment, Sonia Mabrouk, si jamais un jour tu m'écoutes, très honnêtement, ça serait bien. Je vais lui faire un tweet, je pense, à Sonia, pour lui demander d'en parler un peu plus et au pire d'inviter un agriculteur sur le plateau ou alors Monsieur Pro, je sais pas. Vous avez quand même de la puissance médiatique, ces news montent, donc prenez ces gens-là au sérieux et faites-les parler parce qu'ils ont besoin d'être entendus. Donc, attention, la circulation sera perturbée ce vendredi 15 décembre dans l'agglomération de Dijon. Environ 200 agriculteurs équipés d'une cinquantaine de tracteurs vont défiler entre la rocade et le centre-ville pour dénoncer le retard pris dans le versement des subventions. Et donc ils sont avec des panneaux La mort est dans le pré, hein, parce que vous connaissez la célèbre émission de Le Marchand, là, L'amour est dans le pré, et on vous nourrit mais nous on crève. Voilà ce qui se passe. Donc c'est absolument mais scandaleux. Et c'était le 15 décembre de l'année dernière, donc c'est pas si vieux que ça finalement, ça a moins d'un mois. Mais honnêtement, est-ce que vous en avez entendu vous parler dans les médias? Que chi, que dalle, potzob. C'est un pur scandale. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo sera partagée et vue au maximum. Vraiment les gars, faites l'effort de la regarder même jusqu'au bout s'il vous plaît. Je sais que bon, ça peut être long et un peu barbant des fois, et que je m'appelle pas Idriss Aberkan ou Philippot ou vous regardez les vidéos en entier. Mais faites l'effort, je vous assure, parce que vous allez voir que là, j'ai vu un article aussi sur l'Allemagne, eux, vraiment ils y vont quoi. Et c'est pas 50 tracteurs comme en France, c'est des centaines et des centaines et des centaines, voire des milliers de tracteurs qui sont mobilisés. Si tous nos agriculteurs se mobilisaient, ah oui, il faut qu'ils prennent soin de leurs bovins. Ils peuvent pas. Ils sont bloqués à cause de ça. Et le gouvernement en est bien conscient de ça. Je pense aussi qu'il y a ça qui les freine, évidemment. Hein. C'est et qui dit que le gouvernement se dit, bah, de toute façon, ils pourront pas bouger, il faut qu'ils s'occupent de leurs bêtes. Mais attendez qu'ils trouvent quelqu'un pour s'en occuper de leurs bêtes. Parce que moi, j'ai eu des témoignages, justement, sur la vidéo que j'ai fait sur les agriculteurs précédemment.
d'une personne âgée qui disait, moi, je veux bien, je le fais bénévolement, je m'occupe de leurs bêtes pendant qu'ils vont manifester. Donc, trouvez, les agriculteurs, un petit message à vous. Trouvez quelqu'un de bénévole qui s'y connaisse quand même dans les bêtes. Partez une journée et manifestez. Prenez le pouvoir des médias, des radios. Allez sur Sud Radio, elle est très écoutée avec André Berkoff, Sonia Mabrouk, Pascal Pro. Bon, mon Randini, il est un peu tendancieux, donc peut-être pas là-dessus, mais ou chez Christine Kelly. Voilà, allez dans ces émissions-là. Ou même BFM si vous voulez. Bon, ou TF1, etc. Prenez les plateaux de télé. Prenez tous les plateaux de télé, même j'ai envie de vous dire. Pas que les chaînes en info continue ou LCI, etc. Non, prenez tous les plateaux de télé. Voilà. C'est moi ce que je pense. Bon. Donc, on va certainement croiser pas mal de tracteurs ce vendredi 15 décembre dans l'agglomération de Dijon. Et la circulation s'annonce difficile. En même temps, 50 tracteurs. Enfin, je pense que c'est pas suffisant, mais bon. Ça n'est que mon point de vue, hein. Moi, j'aimerais bien qu'ils y aillent un peu plus fort encore. Vraiment, c'est quand même eux qui nous nourrissent, hein. Vraiment. Et ils sont pas considérés du tout. Arrêtez de fournir l'Elysée en fruits, légumes, viande, poissons, etc. Faut que les pêcheurs aussi s'y mettent, hein. Allez tous ensemble, les maraîchers, les agriculteurs de bovins, enfin les agriculteurs, les bovins, les éleveurs de bovins, tout ça, faut que ça aille ensemble pour faire du poids, plus de poids. Donc excusez-moi, mais moi c'est un sujet qui m'énerve, donc je vais certainement bafouiller, m'énerver parce que c'est un sujet qui vraiment me touche en tant que Normande en plus. Donc, la circulation s'annonce difficile en deuxième partie de matinée. À l'appel du syndicat des jeunes agriculteurs de la Côte d'Or, près de 200 producteurs équipés d'une cinquantaine de tracteurs se donnent rendez-vous à partir de 10 heures au rond-point de la Toison d'Or. Ils partiront ensuite en cortège vers le centre-ville et prévoient d'être aux environs de 11 heures devant le siège du conseil régional boulevard de la Trémouille, proche de la place de la République. Donc, c'est plutôt symbolique, hein. Les agriculteurs dénoncent des subventions en retard. L'État a confié au conseil régional le versement des primes d'installation pour les jeunes agriculteurs. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a de moins en moins de jeunes qui s'installent. La moyenne d'âge, c'est plus de 40 ans chez les agriculteurs. Les jeunes ne veulent plus. On les comprend clairement, vu la merde que c'est, hein, honnêtement. Bon. Donc. Et des primes de financement des bâtiments agricoles. De manière générale, tout ce qui tourne autour de l'investissement des exploitations pour favoriser le bien-être animal et l'adaptation au changement climatique, le travail est considérable. Il y a 4000 dossiers à traiter avant l'été 2025. Dites-vous bien que ça ne sera pas traité longtemps, hein, ça, quand on a des bras cassés à la tête de l'État. Donc les primes d'installation seront payées avant la fin de l'année. J'attends de voir. Marie Gouide Dufay, la présidente de région, promet c'est toujours pareil, que les demandes d'installation sont traitées en priorité. Les jeunes agriculteurs seront tous payés avant la fin de l'année, assure la présidente de la collectivité. Nous comprenons la colère des agriculteurs. Apparemment non, puisque c'est pas médiatisé. Ils la comprendraient, ils laisseraient les médias en parler. Or là, ils cadenassent tout. Donc c'est encore du gros mytho, hein. C'est pipeau. Cause toujours, tu m'intéresses. Ou alors, comme j'aime à dire, parle à mon cul, ma tête est malade. Excusez-moi de la vulgarité, mais là, moi, c'est un sujet qui réellement me fout hors de moi. Donc, l'État nous a confié le versement des subventions sans nous donner les moyens d'assurer pleinement cette mission. Nous devons recruter pour traiter tous les dossiers, mais comme partout, ce recrutement reste difficile. Pour les autres dossiers, vous aurez votre financement, mais pas avant 1 an. Donc, si d'ici là, vous avez besoin de négocier avec votre banque un prêt complémentaire, la région prendra à sa charge les taux d'intérêt. Vraiment, on fait tout notre possible pour améliorer la situation. Mais c'est une vaste blague, une vaste fumisterie, là, ça serait plus adapté pour les agriculteurs, hein. Ils se foutent de leur gueule. Mais big time. Big time. Cet appel à la patience ne convainc pas vraiment les syndicats jeunes agriculteurs. Ils assurent que la moitié des primes d'installation n'a pas été totalement payée. Certains dossiers remontent même à 2017. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 2017. C'est quoi? La prise de pouvoir de Macron. Voilà. Depuis quand? La manifestation vendredi est donc bien maintenue. Les agriculteurs
iront se faire entendre, des conseillers régionaux réunis en séance plénière. Ils espèrent être aussi reçus par le préfet de la région. Alors, très honnêtement, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que vous avez une maraîchère bio aussi qui a voulu aller parler au ministre de l'Agriculture. Alors, je sais pas d'ailleurs si celui-là a été maintenu en place. Ils en parlent pas de l'agriculture parce qu'il y a des ministères qui ont été fusionnés. Vous avez vu la santé avec le travail. Donc la santé du travail, peut-être que voilà, ils vont se dire attends, on va aller corréler les deux, comme ça ceux qui ont des arrêts maladie, on va quand même aller foutre au turbin. Est-ce qu'il n'y a pas un petit machin comme ça qui se trame? Je leur ferai une pastille politique, là c'est pas le sujet, là on est sur les agriculteurs. Mais je les invite réellement à aller monopoliser les plateaux de télé, à s'inviter directement, à pas chercher. Peut-être chez Hanouna, allez chez Hanouna. Pourquoi pas, il a quand même une belle visibilité, même si je suis plus trop fan, il a viré clairement à gauche le garçon. Et puis c'est voilà. Après ils auront le soutien de Gilles Verdez. Ça par contre pour celui-là ils l'auront. Et de la Benaïm aussi. Alors la Gaillée, elle je pense que ça lui passe mais alors au-dessus du cigare. Elle c'est la bourre parisienne par excellence. Mais bon voilà. Au pire allez, là vous pourrez même vous y faire inviter. Franchement. Il a plus son émission forte face à Baba et je trouve ça vraiment bien dommage. Mais bon bref. Mais bon, maintenant, je vous dis, je l'ai lâché, ça fait plus d'un an que je le regarde plus parce que ça me saoule, quoi. C'est une espèce d'humour, scato, j'aime pas, quoi. Mais bon, voilà, allez sur les plateaux télé, les gars. Vraiment, investissez, TF1, France 2, France 3, Arte, pourquoi pas, allez, tout, partout, toutes les émissions de France Télé, allez-y, c'est à vous, allez dans le quotidien, allez partout, vous pouvez aller. CNews, BFM, LCI, tout, partout, allez-y. Faites pression sur les médias pour que vous puissiez être entendus, bon Dieu de bois. Vraiment, quoi. Moi, je suis de tout cœur derrière vous, alors je sais pas ce que je peux faire pour ces agriculteurs, honnêtement, quoi. Hormis ouvrir ma gueule sur YouTube, je peux pas faire grand chose d'autre. Ou alors peut-être aller voir le maire, mais le maire, qu'est-ce qu'il va faire? Il est pas médiatisé, le maire où j'habite, c'est des petites bourgades, ils sont pas médiatisés du tout. Il faut que ça aille dans les médias, cette histoire, aille dans les journaux, il y en a qui font des articles, mais c'est tellement petit, c'est tellement minuscule, les articles. Regardez cet article-là que j'ai trouvé, minuscule. En France, c'est réellement bien cadenassé, alors qu'en Allemagne, aux Pays-Bas, là, je vous dis, la Roumanie commence à se bouger, et apparemment, les Anglais aussi, ça commence à se secouer un peu les puces. Allez, quoi. Partagez cette vidéo au maximum, que les agriculteurs ils soient réellement entendus. Ils nous nourrissent, rappelez-vous. Sans eux, vous n'avez pas de bouffe. Que ce soit de la viande ou des légumes, sans eux, vous crevez la dalle. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire de la synthétique. C'est pour faire disparaître tout ce petit monde-là. Ça coûte cher. Les exploitations, ça coûte cher. Rassurez-vous bien. Retenez ce que je vous dis. Rarement tort, généralement, sur ce genre d'analyse-là. Bon voilà. C'était mon petit coup de gueule pour les agriculteurs. J'espère que vous allez partager cette vidéo-là, honnêtement, vraiment à fond les ballons, que vous l'avez appréciée aussi, que vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à bombarder les commentaires pour réellement la faire grimper, le pouce aussi pour la faire grimper, et l'abonnement aussi pour la faire grimper au maximum, qu'elle ait le plus de visibilité possible. Partagez aussi sur vos réseaux sociaux. Et puis faites un petit don aussi pour que je puisse améliorer mes vidéos. Je vous dis, j'aurais pu vous mettre des petits inserts vidéo, de petites interviews d'agriculteurs, etc. en plus, mais là, je ne peux pas parce que je travaille qu'avec mon portable et que mon PC, il veut pas corréler avec mon portable. Donc c'est très compliqué pour moi. J'ai vraiment besoin de votre aide pour améliorer la qualité de mes vidéos et vous donner un contenu réellement plus puissant et de meilleure qualité, plus pro, on va dire. Voilà. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Enfin, j'espère, parce qu'elle est un peu plus longue que celle que je fais d'habitude. Enfin, j'essaye de les réduire, mais là, les agriculteurs, c'est un sujet trop grave pour les faire courtes. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée, fin ou début, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout, c'est très important. Et je vous dis moi à très bientôt sur une prochaine vidéo MAMS TV. À ciao.